amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief à chaud de cette rencontre. 2 buts partout encore une fois. Malheureusement cette fois au Vélodrome face à Nice. 2 buts partout, l'OM qui n'a pas réussi à tenir le score. On a mené au score 2-1, on était mené au score 1-0. Et on a été réduit à 10 surtout. Voilà, injustifié ce carton rouge pour Moumbagna. Voilà, qui a eu le malheur d'être critiqué toute la semaine. Et malheureusement, ça lui a porté malheur en plus de ça. Parce qu'il reçoit un carton rouge qui est complètement injustifié. Nous avons marqué un deuxième but sur un penalty. Alors certains vont dire, ouais, il est sympa ce penalty. Non, non, il est justifiable, hein, tout à fait, il y a faute. Le joueur dégage, il a une petite semelle derrière, il y a faute. Donc 2-1 pour l'OM et 2-2 derrière. On va se faire un petit résumé de cette rencontre. Alors, je vais vous faire en gros plan, parce que c'est un peu mieux de le faire en gros plan. On va aller sur ce gros plan là, ici. Voilà, comme ça vous voyez toutes les stats de la rencontre. Donc l'Olympique de Marseille, comme je vous l'ai dit, a fait 2 buts partout, avec un premier but marqué à la 14e minute par Mofi. Voilà, donc un but sur une erreur de toute la défense, tout le milieu de terrain. Il y a un Klos qui, début de rencontre, a eu du mal face à Boga sur le côté gauche. Et il a lâché le marquage. Derrière, le milieu qui se fait transpercer par un seul joueur. Donc Boga qui fait une petite course comme ça en trottinant. Il va glisser le ballon sur le côté droit, c'est Shaw. Et Shaw va la glisser pour Mofi. Mofi qui va dribbler le Paul Lopez. Alors Paul Lopez, j'ai pas trop bien vu sa sortie si elle était dégueulasse. À vous de me le dire. Donc Paul Lopez qui se fait trouer. Et derrière, le but, il est vide. Donc il la glisse au fond. Ça, c'est le premier but pour Mofi. La réaction s'est fait attendre. Voilà, on n'a pas eu vraiment une réaction directe, je trouve, des Marseillais. On était un petit peu dans l'attentisme en début de rencontre, jusqu'au but. Voilà, jusqu'au but où un petit peu avant, on commençait à pousser un petit peu. Le but de Klos sur un centre manqué d'Enrique, en dehors de la surface. Le ballon arrive à 20 mètres. Klos ne contrôle pas. Non, il contrôle. Si, il contrôle. Il contrôle du pied, excusez-moi. Petite demi-volée, pleine lucarne de Jonathan Klos, donc il fait son retour. Voilà, donc il a eu du mal en début de rencontre pour la défense, mais offensivement, on le sait, Jonathan Klos, ça apporte. Offensivement, ça apporte. Quand il met une frappe comme ça, qui va en lucarne, ça nous apporte quoi? L'égalisation. Un but partout. La première mi-temps, on la termine plus ou moins bien, jusqu'à quoi? Regardez en haut, il y a marqué quoi? L'exclusion de Moumbagna, qui pour ma part n'avait pas lieu d'être. Voilà, Moumbagna avait déjà un carton jaune. Il a reçu un carton jaune pour une vraie semelle. Mais le deuxième carton jaune qu'il a donné le monsieur Pignard, hein, n'est-ce pas, monsieur Pignard? Pour moi, je vois pas où il y a faute. Il me semble ne pas le toucher, le Niçois. Le Niçois a simulé, ou bien sûr, c'est le football, vous le savez comment ça fonctionne. Mais le carton rouge n'était pas justifiable. Donc, carton rouge pour Moumbagna. On arrive à la mi-temps, donc un partout. La première partie de la deuxième mi-temps, on a une occasion, je crois, des Niçois. Je ne sais plus exactement comment elle se précise, mais il y a une situation chaude pour le Niçois. Et derrière nous, on a un penalty. On a un penalty. C'est pas une occasion, c'est un ballon dans la surface. Il y a Balerdi qui a un contrôle un peu long pour sa part. Le ballon est à 3-4 mètres de lui. Il va mettre sa jambe en opposition. Le joueur dégage et en dégageant, il va mettre une semelle sur Balerdi. Penalty, Aubameyang qui marque son 26e but de la saison. Bravo à toi, Aubameyang, c'est notre star, il faut le répéter. Et derrière, on mène 2-1. 2-1, il y a une occasion de niçoise juste après où on a failli encaisser un but avec une tête plongeante de Thuram qui était un peu court. Et derrière, les Niçois n'ont pas eu de situation. Ils ont eu le ballon, la possession. Ils ont été dangereux par 2-3 percées, des centres dangereux. Mais ils n'ont pas eu vraiment d'occasion. Jusqu'à l'égalisation de Bard. Bard, une frappe à l'entrée de la surface. Alors, l'occasion, c'est Ulysse Garcia. Ulysse Garcia qui, pendant toute la rencontre, était avec un marquage un petit peu à distance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Luan Pérez, à l'époque, quand il arrivait à Marseille, il avait un marquage à reculons, comme je disais. Il reculait, il reculait jusqu'à quand l'autre il centre. C'est ce qu'il a fait Garcia toute la soirée pratiquement. Il a fait que de la défense à reculons. Et il a laissé centrer Shaw. Shaw qui centre. Dégagement de la tête d'Aubameyang dans l'axe. Ça, vous savez, dans le football, on ne doit pas le faire. Mais il le fait comme il peut. Il dégage dans l'axe. Et la frappe de Bard qui est bien placée. Et comme on le dit, Paul Lopez, quand c'est cadré à 2-3 mètres de lui, il ne la sort pas. Bon, pour Paul Lopez, je ne vais pas lui taper dessus. Il fait un balard en première mi-temps. Mais la frappe de Sanson est complètement écrasée. Voilà, donc pour Ulysse Garcia, moi je le mettrai en flop. Voilà, pour viser un petit peu les tops et les flops. Le deuxième but, donc je vous ai fait les 2 buts de chaque côté. La fin de rencontre se termine. Alors, il y a des joueurs qui sont rentrés, bien sûr. Il y a Ndiaye et d'autres joueurs que vous voyez en vert, là en bas dans la compo. Unai, Gay, Onana et Murillo. Murillo qui remplace Klos, qui était un peu fatigué sur la fin de rencontre. Gay qui a apporté un petit peu d'impact. Onana qui a fait la fin de rencontre, on va pas en parler. Et Ndiaye, par contre, on peut en parler. Ndiaye, on peut en parler. Il est rentré. Il a une occasion directement sur son premier ballon. Il fait un bon 1-2. Un bon 1-2 avec Aubameyang qui va lui remettre bien en pleine course. Il rentre dans la surface, tête à tête avec le gardien Bulka.
et il prend pas la bonne décision. Il essaye de la glisser en dessous la jambe du gardien polonais. Je sais pas s'il est polonais. Malheureusement, le gardien fait un bel arrêt. Voilà, donc il rentre, il loupe son occasion. Derrière, il perd un ballon, il le met en touche. NDI, c'est encore comme d'habitude. C'est encore. Alors, est-ce que c'est le mental? On va dire oui, il a trop de pression sur lui, il a du talent, faut attendre et tout. Ça fait quand même une saison. Alors, moi, je vais vous dire, j'attends encore un peu pour NDI, il n'y a pas de souci. Mais l'année prochaine, si ça continue dans ce même domaine, NDI, c'est un investissement de 18 à 20 millions d'euros. Je le répète. Voilà, on a tapé sur Vitinha, mais là, c'est pas parce que NDI vient de Marseille, qu'il a fait 2-3 jongles à Saint-Charles, qu'il faudra le protéger tout le temps. Donc au bout d'un moment, NDI, voilà, c'est énervant, c'est énervant. Voilà. Et après, je vous parle pas de la dernière occasion, malheureusement, on n'a pas de chance. Comme au match aller, Aubameyang avait touché le poteau. Au match retour, Aubameyang nous fait une action de classe. Il va dribbler Rosario. Voilà, il a un long ballon, il est tout seul. Il n'y a personne derrière qui vient l'aider. Il est tout seul à 40 mètres du but. Il part. Rosario qui reste, qui essaie de l'accrocher, il n'arrive pas. Il arrive devant Dante, il l'élimine. Il rentre dans la surface, petit piqué devant le gardien et il touche la barre. Voilà, ça c'était la dernière occasion du match. Donc le match se termine par 2 buts partout. Alors pour les tops et les flops, je reviens sur les tops et les flops. Pour ma part, donc Aubameyang, on peut le mettre toujours dans les tops. Voilà, il est à son niveau. Il n'a pas eu de réussite, mais on le voit, on sent que c'est lui qui peut apporter le plus offensivement. Il n'y a que lui qui peut marquer. Si on n'a pas des buts de Klose, parce qu'il vient de revenir, maintenant il frappe de loin. Mais c'est lui qui marque. Regardez, Aubameyang est encore marqué. Même si c'est un penalty, il le met au fond. Voilà. Derrière ça, je vais vous parler un petit peu des tops. Donc on a Aubameyang. Klose, on peut mettre en top vu qu'il marque un but. Verretou, dans ses efforts, il a toujours fait les efforts comme il faut. Il est toujours là. Kondogbia s'est fait un petit peu bouger, j'ai l'impression, au milieu de terrain. En première mi-temps, on n'existait pas au milieu de terrain jusqu'à quand on marque. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Harit, malheureusement, alors Harit, j'aime bien Harit dans le sens où il élimine les joueurs dans ses contrôles orientés, dans ses conduites de balle. Il arrive vachement à faire la différence sur ses premiers contacts, ce première course, ce premier mètre. Mais quand il arrive à l'entrée de la surface, t'as l'impression qu'il bug. Amin Harit, c'est ça. Il a le ballon, il arrive dans la surface, il doit réfléchir, il doit se dire mais qu'est-ce que je fais, passe, tire, et il prend la mauvaise solution et à chaque fois il essaie de décaler et à chaque fois il décale. Au bout d'un moment, tire, frappe, même si c'est dans un joueur, même si c'est au-dessus, au moins tente ta chance, même si tu n'as pas une belle qualité de frappe, frappe. T'es un joueur professionnel, pied gauche, pied droit. Amin Harit, il m'énerve dans ce sens-là. Il a eu 1, voire 2, voire 3 fois la même chose, comme les autres matchs précédents. Amin Harit, je voudrais que tu tentes ta chance. Et après, pour la défense, Balerdi toujours à son niveau. Je ne vais pas le mettre en top, mais toujours à son niveau. Gigot, sur le but, il est un petit peu dans le lot. Mais moi, c'est Garça qui m'a un peu plus dérangé dans la défense, surtout côté gauche. Il est côté gauche. Pour les attaquants, Enrique, un petit peu fantomatique, il fait des efforts, mais moi, je veux un peu plus d'apport offensif. C'est un joueur qui est placé en attaquant, je veux qu'il apporte un peu plus. Moumania, je ne vais pas en parler parce que finalement, on ne l'a pas vu assez. Même si sur le peu qu'on a vu, c'est toujours la même chose. Techniquement, on le sait que ça ne va pas être Zinedine Zidane, les amis. Ça ne va pas être un Ronaldo ou un Messi, vous voyez ce que je veux dire? C'est que Moumania. Donc Moumania, il apporte ce qu'il peut apporter. Son impact, son physique, il va prendre 2 défenseurs sur lui. Et malheureusement, il a trop appuyé son première faute pour le carton. Et deuxième, on a cru que c'était un carton rouge, mais il n'y avait rien. Voilà les amis, donc pour l'ensemble de la rencontre, l'ensemble des joueurs. Pour Gasset, je ne vais pas parler de Gasset parce qu'il fait avec ce qu'il a. Voyez un petit peu ce qu'on a comme joueur. On a pratiquement toute l'équipe type. Si vous regardez à part Rongier et Merlin, il manque qui là? Dites-moi, je ne sais même pas en fait. Je ne sais même plus, mais je crois qu'on a tous les joueurs récupérés. Donc là, il ne faudra pas parler des absences. C'est juste qu'on n'avait peut-être pas le niveau pour être un supplément supérieur au Niçois. Voilà le match nul qui est dans l'ensemble de la rencontre. Si on regarde les stats, c'est mérité pratiquement. Mais moi, je rajouterais que nous, on a été plus piquants dans nos occasions, avec bien sûr la dernière de Aubameyang sur la barre. Voilà, match nul qui nous, malheureusement, qui nous écarte encore du classement. Je vous remontre l'autre écran pour le classement. On y va tout de suite. Alors, le classement, vous voyez que l'OM... mince, j'ai mis l'intro. Alors, j'enlève l'intro. Vous voyez que l'OM reste... passe devant Lyon, pardon. Ils sont 8e avec 41 points. On reste à 7 points des Niçois. Voilà, ça commence à être rédhibitoire. Il reste que 4 matchs. Voilà, donc l'objectif c'était la 5e place pour moi. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à revenir sur Nice. Il y a Lens qu'on peut, pourquoi pas, revenir de sur eux en gagnant contre eux dimanche. On reviendra en cas de victoire à 2 points des Lensois. Et on passera devant Rennes. Mais voilà, les Niçois, je pense que ça va être difficile de les atteindre. Voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit débrief assez rapide. Et on se retrouve demain, après-demain, je ne sais plus quand.
Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. J'arrête. Hop. Hop là. Ah non, c'est pas ça. Oh, putain, j'ai failli arrêter tout.